Entre la Norvège et le pôle Nord existe un ensemble de petites îles connues sous le nom de Svalbard. Elle est principalement composée de glace et de roches stériles, mais elle abrite près de 2500 personnes. Cependant, plus de 3000 ours polaires vivent à leur côté. Les ours polaires sont des animaux extrêmement dangereux et, malheureusement, au Svalbard, les rencontres avec ces ours ont des conséquences catastrophiques tant pour les hommes que pour ces ours. Presque chaque année, des ours polaires sont abattus à la suite de rencontres avec des personnes. De nombreuses vies humaines ont été perdues et des personnes ont été blessées. Dans la vidéo d'aujourd'hui, nous décrivons l'histoire de l'expédition 2011 de la British School Exploring Society qui s'est terminée en tragédie. Au début de l'année 2000, le gouverneur du Svalbard a émis un avertissement après que plusieurs ours polaires ont été vus à proximité de zones d'habitation très peuplées. Selon un habitant de la ville, un homme qui dormait dans une cabane près de la côte a été attaqué il y a quelques années par un ours qui est entré par infraction et a attrapé son sac de couchage. Heureusement, il a réussi à repousser l'animal avec une hache. La diminution de la glace des mers ces dernières années a conduit les ours, qui chassent habituellement les phoques, à chercher leur nourriture à l'intérieur des terres. Pour éviter toute tragédie, les visiteurs sont clairement informés à leur arrivée que s'ils pénètrent dans le territoire des ours, ils doivent avoir un fusil chargé et quelqu'un qui sait s'en servir. Arrivé au Svalbard le 23 juillet, un groupe de 80 adolescents et guides avait prévu de passer plus d'un mois à explorer la région. Parmi eux se trouvait Horatio Chappell, 17 ans, étudiant au collège d'Eton. Au milieu du voyage, Chappell a fait une randonnée jusqu'au glacier Von Post, avec 10 autres étudiants et 2 instructeurs. Le groupe a campé pour la nuit sur un pont de neige près du glacier, connu pour ses fréquentes observations d'ours polaires. Le 5 août à l'aube, un ours polaire mâle de grande taille s'est approché du camp. L'ours a pénétré dans le camp vers 7h30 et a évité tous les pièges et les consignes de sécurité que le groupe suivait pour empêcher les ours d'entrer. Les fils électriques conçus pour déclencher les alarmes et les fusées éclairantes ne se sont pas activés. Bien que personne n'en soit sûr, la raison la plus probable est que l'ours a renversé un poteau environnant, délogeant la cartouche qui aurait déclenché les mines. Vers 7h30, Chappell venait de sortir de sa tente et était sur le point de se lever lorsqu'il a été attaqué par l'énorme ours polaire. Après avoir maîtrisé l'adolescent et l'avoir jeté au sol, l'ours l'a malmené au niveau de la tête, du visage et du cou, ce qui a entraîné sa mort. L'ours a poursuivi son attaque en blessant 2 de ses 10 compagnons. L'un des adolescents qui a survécu est Patrick Flinders, qui s'en est sorti avec d'horribles blessures au visage. Il se souvient très clairement de cette nuit-là. Alors qu'il dormait, il a entendu des grattements à l'extérieur de sa tente avant que celle-ci ne s'effondre soudainement. Le tissu de la tente a heurté le visage de Patrick et il a levé les yeux et a vu une énorme bouche ouverte. Il y avait du sang tout autour du nez de l'ours. À ce moment-là, il a cru qu'il allait mourir. L'ours a frappé Patrick avec sa patte, puis il a senti ses dents serrer son coude en mordant l'os. Soudain, l'ours avait sa tête dans ses mâchoires et il pouvait l'entendre craquer son crâne. Patrick Flinders a eu des fragments de dents de l'ours logés dans sa tête et a dû subir 20 points de suture. Flinders a dit qu'il a essayé de frapper l'ours avant que l'attaque ne finisse. L'ours a alors lâché prise et a poursuivi un autre membre du groupe. À ce moment-là, les cris d'avertissement ont réveillé l'instructeur Michael Reed, qui est en possession de l'unique fusil du groupe. Il a ensuite raconté qu'il avait soigneusement visé l'ours pour éviter de toucher les jeunes explorateurs, mais que l'arme s'était perdue. Tout en se battant avec l'arme, il a crié à un autre membre du groupe de tirer des fusées éclairantes pour tenter d'effrayer l'agresseur. L'ours s'est alors attaqué à Reed, le faisant tomber en lui mordant la tête. Il a tenté en vain de crever les yeux de l'ours, mais a été sauvé lorsque l'animal a été distrait par un autre membre du groupe qui lui lançait des pierres. Pendant que l'ours était distrait, Reed a pu recharger son fusil et tirer sur l'animal jusqu'à ce qu'il meure. Une enquête sur la vie de Chappell a révélé que le groupe avait opté pour des fusées de détresse plutôt que pour une surveillance de nuit ou des chiens de garde. Il a été jugé que l'attaque aurait pu être évitée si le groupe avait séjourné dans des cabines plutôt que dans des tentes. Mais il n'y avait aucune obligation légale de prendre cette mesure à l'époque. Bien que Chappell ait été tué avant que Reed ne tente de tirer sur l'ours, la qualité du fusil qu'il portait et le manque de formation des instructeurs ont probablement contribué à des blessures ultérieures. Ce manque de formation signifiait que les instructeurs ne connaissaient pas le fonctionnement des fusils. Les ours polaires représentant un danger permanent pour les humains, comme l'a prouvé la mort du jeune aventurier britannique. Les parents d'Horatio ont créé une organisation caritative appelée Horatio's Garden en mémoire de leur fils.
Cette association a construit beaucoup de jardins à travers le Royaume-Uni et d'autres sont encore en construction à ce jour. En visitant ces jardins, de nombreuses personnes rapportent que leur atmosphère et leur calme leur procurent un sentiment de paix, d'inspiration et de bonheur. C'était tout pour aujourd'hui. Pour plus de vidéos similaires, abonnez-vous, partagez, commentez si vous aimez et n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton de notification. Et rappelez-vous de toujours respecter la vie sauvage et de ne jamais essayer d'approcher ou de provoquer des animaux dangereux. Soyez prudents.